S'il y a bien deux qualités que tout le monde me donne, c'est le fait que je suis hyper disciplinée et hyper productive. Donc en tant que votre grande sœur préférée des réseaux sociaux, il est important pour moi de vous expliquer comment devenir une personne plus productive. Hey, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le voir à l'intro et au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous donner mes conseils que moi j'applique depuis je ne sais combien d'années et tous les jours dans mon quotidien pour être une personne assez productive. Pour moi, il y a 5 étapes pour devenir une personne plus productive et sans plus tarder, on va commencer parce que sinon ça risque d'être très long. Mais avant tout, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne. Première étape, je l'ai appelée l'étape planification. Dans cette étape, on fait le point. C'est comme si on remettait tout à zéro et que là, on refait une mise à jour. Tout d'abord, pourquoi souhaitez-vous être productif? C'est déjà la question à se poser parce que parfois on se dit j'ai envie de ça mais je sais pas pourquoi. Donc c'est très important de savoir pourquoi et d'être clair sur les choses que l'on souhaite. Donc pourquoi souhaitez-vous être productif et quels sont vos objectifs? Personnellement, j'aime beaucoup la méthode SMART. Donc S, ça veut dire spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, réaliste et T, temporellement défini. Donc en gros, des objectifs qui sont spécifiques, parce que c'est bien de savoir ce que l'on veut et d'avoir un plan. Je vous dis pas d'avoir un plan sur 5-10 ans, mais je le pense quand même. Donc c'est bien d'avoir des objectifs spécifiques, qui sont mesurés, qui sont atteignables, réalistes et dont vous avez une certaine deadline. C'est pas obligé d'avoir une deadline, personnellement. Je vous recommande pas forcément de se mettre la pression par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a pour certains objectifs, ça peut nous aider d'avoir une deadline, donc en gros une limite de temps. Quand je dis atteignable et réaliste, j'avoue qu'il y a deux parts en moi qui se font une certaine lutte. Tout simplement parce que je pratique la manifestation, voilà. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube avant de changer de niche. Et c'est vrai qu'il y a certains domaines où mes objectifs et ce que je désire ne sont pas du tout réalistes selon la société. Mais pour moi c'est réaliste parce que tout est possible quand on souhaite quelque chose. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est professionnel, j'aime bien faire étape par étape. Donc en gros des objectifs qui moi me paraissent réalistes et atteignables étape par étape en sorte d'échelle en fait. Parce que j'ai l'impression que parfois quand on fait étape par étape, on reste plus motivé que quand on a vraiment un gros objectif, un gros objectif qui clignote comme ça là devant nous et que tous les jours on est en mode putain quand est-ce que je vais l'atteindre, quand est-ce que je vais y arriver. Je pense que quand on fait étape par étape, je sais pas ce que j'ai voulu dire, ça nous permet de rester plus motivé et donc de gagner plus en productivité et de rester productif le plus longtemps possible. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est temps de créer une to-do list des tâches les plus importantes, donc les tâches qui vont vous emmener juste à vos objectifs. Dans ces tâches, il faut prioriser les tâches urgentes, donc les tâches qui sont vraiment les plus importantes à faire là à l'instant T pour débuter, pour atteindre vos objectifs. Et il y a aussi les tâches les plus complexes. Donc ça c'est des tâches qui sont assez compliquées, qui peuvent parfois demander plus de temps. Et moi ce que je vous recommande de faire c'est de créer des sous-tâches. En gros dans ces tâches complexes il y a des sous-tâches qui sont plus faciles, plus atteignables et qui ne nous font pas peur en fait. Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos tâches, que vous savez où vous allez, que vous savez quoi faire, moi je vous recommande fortement, c'est pas obligatoire, vous faites vraiment ce que vous voulez, de vous créer une page Notion avec tous vos objectifs, que ce soit les objectifs personnels, les objectifs professionnels, les objectifs peut-être sentimentaux, bref, tout mettre au même endroit. Parce que personnellement ça fait pas si longtemps que j'utilise Notion. Si vous voulez que je fasse une vidéo précise sur Notion, genre par exemple un tutoriel ou un Notion tour ou je sais pas, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait juste super plaisir de le faire pour vous. Mais je me suis rendu compte que moi avant j'utilisais beaucoup les notes de mon téléphone et il y en avait partout, si bien que je n'y allais très peu et tout était dans ma tête. Et qu'est-ce qui se passe quand tout est dans la tête? Eh bien ça crée une charge mentale de dingue, donc une perte de motivation parce que ça crée de la fatigue et donc la productivité, elle en touche un coup quoi. Donc est-ce que je vous recommande Notion? Absolument. Deuxième étape pour devenir une personne plus productive, c'est de savoir comment gérer son temps et là j'ai 7 conseils à vous donner. Le premier conseil qui est extrêmement important pour moi, c'est de commencer avec une tâche rapide tous les jours.
Dès que vous commencez par une tâche rapide tous les jours, votre confiance en vous déjà va augmenter, vous allez vous sentir fier de vous d'avoir déjà accompli quelque chose alors que la journée vient de commencer et en plus ça va vous donner encore plus envie de faire quelque chose et d'être plus productif dans la journée. Ce genre de choses, c'est très simple. Ça peut être par exemple de faire votre lit, de ranger la vaisselle si par exemple vous n'avez pas rangé la vaisselle la veille, de répondre à un mail mais très rapidement par exemple, vraiment quelque chose de extrêmement rapide qui vous met tout de suite dans le mood en fait, dans le mood pour être productif. Deuxième conseil, eat the frog. Donc en gros, manger la grenouille. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même je le savais pas début 2024. Mais je me suis rendu compte que je le faisais quand même sans savoir ce que ça voulait dire. En gros, c'est faire la tâche la plus complexe, la plus dure, la plus longue, tout de suite. Donc après avoir fait vos petites tâches faciles, vous commencez votre journée avec la tâche la plus complexe pour vous, la plus longue pour vous, la plus importante pour vous. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand toute la journée on sait qu'on a un truc hyper important et qu'on le garde pour la fin de la journée, on n'a pas envie, on n'est pas motivé, donc les autres tâches, elles en pâtissent. Donc en gros, quand on commence tout de suite par la tâche la plus compliquée, la plus dure à faire, peut-être pas forcément la plus dure mais peut-être la plus longue, eh bien on se rend compte déjà on la fait plus vite parce qu'on est motivé, parce que on vient de commencer la journée. On n'a pas ce moment de se dire oh j'ai pas envie de le faire, non, parce qu'on le fait. Bon après c'est de la discipline bien entendu, mais ça c'est ma spécialité. Tout le monde me dit que je suis hyper disciplinée et j'avoue j'aime beaucoup ce compliment, j'aime beaucoup. Ça me fait très très plaisir quand on me le dit à chaque fois, bref. Mais tout ça pour dire que quand vous commencez à faire la chose la plus importante, la plus longue ou la plus difficile, eh bien ça ne peut que vous aider parce qu'après il restera plus que des tâches plus légères, plus faciles à faire par la suite dans la journée et vous restez motivé en fait. Troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser la loi 80-20 ou alors le principe de Pareto. Je vais vous lire ce qui est écrit sur mon téléphone parce que vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai écrit la définition et j'ai la flemme de l'apprendre par cœur. La loi 80-20, aussi connue sous le nom de principe de Pareto, est une règle empirique qui stipule que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Vous voyez pourquoi je l'ai noté et je l'ai pas apprise par cœur? Parce que l'apprendre par cœur, ça m'aurait pris du temps, j'aurais pris du temps à la dire à l'écran et j'aurais perdu du temps et de la motivation pour faire ma vidéo. Ce concept a été formulé par l'économiste italien Vilfredo Pareto au début du XXe siècle. Il a observé que 80% des terres en Italie étaient détenues par 20% de la population et cette observation a été par la suite élargie à d'autres domaines. Ça veut dire par exemple si on prend le monde du travail que 20% des tâches produisent 80% des résultats. Exemple à l'école, parce que je sais que vous êtes beaucoup de ma communauté à être encore à l'école, que ce soit lycée ou études supérieures, je crois. Parce que je crois que la partie de ma communauté la plus importante, c'est les 18-25 ans. Donc techniquement, vous êtes encore à l'école. Mais du coup, eh bien, ça veut dire que 80% de votre réussite scolaire provient des 20%, par exemple, de révision si vous avez une bonne technique de révision. Et dans un sens plus large, dans la vie quotidienne, 80% de votre bonheur provient de 20% de vos passions, de vos activités, que ce soit avec d'autres personnes ou tout seul. Il suffit donc d'identifier, donc que ce soit dans le monde du travail, à l'école, dans votre vie quotidienne, les choses, les activités, les tâches, les manières de faire qui ont un impact plus fort, même les personnes qui ont un impact plus fort et qui vous apportent le plus de résultats sans vous fatiguer. Donc bien évidemment, de se concentrer sur ces choses et de pratiquer le plus ces choses pour continuer à avoir le plus de résultats, bien évidemment. Je sais que comme ça paraît un tout petit peu large parce que j'ai pas le temps de tout vous expliquer de cette loi là dans cette vidéo parce que ça risque d'être très long, donc si vous voulez une vidéo beaucoup plus précise, n'hésitez pas à me le dire, mais je voulais quand même vous donner deux petits exemples de ma vie personnelle. Donc par exemple dans le monde du travail, pour moi j'ai deux métiers, pour ceux qui le savent, je suis une créatrice de contenu bien évidemment et autrice de romance. Dans tout ce qui est mon livresque, donc mon activité d'autrice de romance, j'applique cette loi parce que tous les jours ou à chaque fois que je commence un nouveau chapitre, je fais un résumé du chapitre que je vais écrire. Donc avant de l'écrire, je fais un petit résumé par liste des scènes qu'il va y avoir, des moments les plus importants. Et comme ça, quand je passe à l'écriture, eh bien c'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire parce que je sais ce qui va se passer. Et donc, c'est comme si ma créativité, mon imagination, l'histoire s'écrivait toute seule sans que je fasse quoi que ce soit parce que j'ai déjà fait l'effort de prendre 10 à 20 minutes avant pour écrire la liste des choses qui va se passer et donc après c'est beaucoup plus simple. En tout ce qui est YouTube, c'est pareil, je l'applique aussi. Il faut savoir une chose, c'est que moi je déteste faire les miniatures de mes vidéos. Ce que j'ai fait pour avoir des résultats assez optimaux et pour pas perdre trop de temps, c'est que j'ai une base. Les bases de mes miniatures sont les mêmes tout le temps, il y a juste l'image de moi qui change
et les mots. Sinon la base c'est la même, donc je prends 5 minutes à faire la miniature quoi. Et pour ce qui était de l'école, parce que comme je l'ai dit vous êtes beaucoup encore à être à l'école, moi j'ai masterisé, j'ai envie de dire ça, une compétence à la fin de mon année de terminale en fait pour avoir le bac, et que après j'ai mis à exécution même à la fac. C'est-à-dire que quand il fallait faire des dissertations, je me faisais pas chier à apprendre tout le cours. Ce que je faisais, c'est que j'apprenais juste le plan du cours, donc les grands titres du cours par cœur. Et je vous assure que en écoutant en cours, parce que ça fait déjà la moitié du travail d'écouter en cours, et juste en faisant mes fiches et en relisant un peu et en notant les choses les plus importantes, je connaissais tout par cœur. Avec cette méthode, j'ai eu 18 en histoire au bac et j'ai eu 16 il me semble dans un cours de philo. C'était individu et société à la fac, mais ça on n'a pas tous les mêmes cours à la fac. Donc autant vous dire que cette technique, elle m'a sauvé les miches. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner dans cette seconde étape, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait de travailler pendant 25 minutes, de se prendre un créneau de 25 minutes où vous travaillez sans distraction, vous êtes vraiment à fond dans ce que vous faites, sans presque même relever la tête, vous êtes à fond dans ce que vous faites pendant 25 minutes, et après vous prenez une pause de 5 minutes, et après vous recommencez. Donc en gros, des cycles de travail. Pourquoi? Eh bien ça permet déjà, une chose la plus importante pour moi, c'est de pouvoir s'étirer. S'étirer quand vous êtes par exemple au travail, à un bureau, et que vous bougez pas beaucoup, que vous êtes assis toute la journée. Ce genre de technique, ça permet de vous étirer pendant 5 minutes, de marcher, de vous aérer en fait l'esprit, même si vous sortez pas dehors, parce que je vous assure que même si vous sortez pas dehors et que vous marchez juste dans l'endroit où vous travaillez, vous êtes beaucoup. Et en plus de ça, ça permet aussi d'éviter la fatigue et surtout de rester concentré le plus possible. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous observer. De vous observer pour découvrir à quelle période de la journée vous êtes la personne la plus productive. Certaines personnes sont plus productives le matin, d'autres sont plus productives l'après-midi. Vraiment, ça dépend des personnes, donc là je ne peux pas vous dire quoi faire. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment de vous observer pour voir comment vous fonctionnez le mieux. Par contre, attention, et pour moi c'est très important que je fasse ce rappel parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Si vous êtes une femme, vous qui me regardez, ou une jeune femme, si vous êtes une personne qui a un utérus, on ne peut pas être productif de la même manière que les hommes, tout au long de notre cycle. Ce n'est pas possible, je vous remets ma vidéo juste ici, des choses que les femmes ne peuvent pas faire comme les hommes si ça vous intéresse, tout simplement parce qu'on a un cycle menstruel avec 4 phases qui fait qu'on ne peut pas vivre de la même manière pendant ces 4 phases. Mais allez voir ma vidéo parce que là j'ai pas trop le temps de tout vous expliquer dans cette vidéo. 6e et 7e conseil, parce que je vais les mettre ensemble parce que ça c'est vraiment des conseils assez basiques, assez bateaux, et je pense que vous allez comprendre très vite de quoi je parle. Il faut éviter le multitâche parce que le multitâche ça fatigue et ça déconcentre, et surtout avoir une bonne routine. Ayez le plus possible une routine bien définie. Je sais pas, j'ai voulu dire au mot automne, oui on est en automne, mais ayez une routine bien définie qui vous permet un peu de savoir quand est-ce que vous devez travailler, et ça permet aussi à notre cerveau de se conditionner en fait, de se conditionner au travail parce qu'il se dit ah là c'est le moment de travailler, donc il est en mode focus. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de routine. Moi, je sais que je suis une personne très routinière et je crois que c'est ce qui m'aide aussi à être disciplinée, en fait. Troisième étape, après avoir travaillé, après avoir commencé à travailler pour vos objectifs, il est temps de continuer soit à visualiser pour vos objectifs ou alors de vous récompenser. Premièrement, la manifestation, la visualisation. Si vous avez un objectif, moi je ne peux que vous inviter fortement à pratiquer la manifestation. Vous visualisez avec votre objectif réalisé, bref, vous visualisez de la manière la plus positive pour vous, la manière dont vous souhaitez être dans le futur. Commencez à vous imaginer dès maintenant parce que c'est votre imagination qui crée votre réalité. Mais la chose la plus importante pour moi, et je crois que j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est la récompense. Une récompense soit minime ou alors une récompense plus colossale. Par exemple, si vous avez réussi quelques tâches, si vous avez fini vos tâches, vos objectifs, vous pouvez soit faire une pause, vous offrir un café, mais vous pouvez aussi vous récompenser de manière plus colossale et plus importante. Par exemple, je sais pas, en faisant du shopping, en vous récompensant avec la chose que vous souhaitez le plus en ce moment. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que... Moi je sais très bien ce que je voudrais dès que j'aurai réussi un de mes plus gros objectifs personnellement. Et je sais que j'aime pas la surconsommation et tout, mais moi ça serait de m'acheter un sac de luxe. Je sais pas pourquoi, c'est ma récompense. Voilà, je sais très bien que ça va être ma récompense. Au bout d'un moment, je sais déjà lequel sac que je veux, donc
Moi je manifeste en fait, je manifeste en sachant très bien que j'aurai ça au bout d'un moment et que je me visualise avec cette chose. Quatrième étape, et c'est sans doute une des plus importantes pour moi, le bien-être physique et le bien-être mental. On ne serait pas sur ma chaîne YouTube si je ne parle pas de bien-être physique et de bien-être mental. Ça ne serait pas le cas. Mais pour moi, il est très important quand on veut être productif, quand on veut être une personne productive, de faire attention à son sommeil, d'avoir un bon cycle de sommeil, de faire attention à son alimentation, de faire attention à pratiquer une activité physique régulière et surtout de prendre soin de sa santé mentale et de gérer son stress. Pour moi, c'est les choses les plus importantes à partir du moment où on veut être une personne productive. Parce que oui, c'est bien de travailler, mais c'est encore mieux de prendre soin de soi. Jamais j'ai fait une vidéo, deux vidéos avant celle-ci, où je vous parle de ma routine bien-être et manifestation. Si ça vous intéresse, je vous la mets juste ici. Mais pour moi, il est très important pour gérer son stress d'inclure de la méditation. En plus, ça vous permet de manifester, mais aussi d'inclure dans votre routine des techniques de relaxation et surtout de prendre soin de votre système nerveux avec des techniques afin de réguler son système nerveux. Cinquième étape, j'ai envie de l'appeler responsabilité de soi-même. Il est important de se remettre en question et d'apprendre à s'auto-évaluer. N'attendez pas une validation extérieure. N'attendez pas que l'on vous dise quoi faire. N'attendez pas que l'on vous dise si vous avez bien fait quelque chose ou si vous avez mal fait quelque chose. Prenez la responsabilité de votre vie dès maintenant. Pour moi, il est extrêmement important de faire le point une fois par semaine sur nos objectifs, sur nos réussites, sur ce qui a échoué et pourquoi, de nous remettre en question pour voir ce que l'on peut faire d'autre, ce que l'on peut mieux faire, mais aussi prendre le temps de faire le point sur nos objectifs pour voir où on en est, s'il faut qu'on les réajuste, soit à la baisse, soit à la hausse, ce que je vous souhaite, bien évidemment. Et personnellement, moi c'est le dimanche que je fais ça. Le dimanche, oui c'est jour de repos, oui je ne travaille pas, mais c'est mon jour de réflexion. Surtout et avant tout. Je prends ce jour pour planifier ma semaine qui arrive, pour modifier mon espace Notion, pour réorganiser mon Notion, pour réorganiser tout ce que je dois faire sur Notion, et surtout je prends le temps pour faire le point sur mes objectifs. Et donc voilà pour cette vidéo et sur comment devenir une personne plus productive. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos réponses aux questions qu'il y a eu dans cette vidéo, et si vous souhaitez d'autres vidéos, dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir regardé. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!